Bah, ce marteau-là, si tu veux, c'est un marteau de maréchal ferrant à la base. C'est fait pour ajuster les fers. Donc il est un peu plus arrondi parce que souvent sur les fers, on fait des petits échancrures, des choses où on vient taper à l'intérieur comme ça pour arrondir. La maréchalerie, faire des fers, c'est assez bourrin, hein, c'est bim bim. Alors c'est très technique parce qu'il y a des cotes à respecter, il faut être vraiment bon. Et après, après voilà, mais faut aller vite, c'est assez bourrin comme forme. Et la coutellerie, c'est plus précis, il faut taper les coups de marteau parce que les compter, même quand tu fais des doubles tranchants, des choses comme ça. Et après, j'ai fait métallerie et ensuite ferronnerie. La ferronnerie, on va faire ça, on va cintrer, on va apprendre à cintrer, à faire des. Par exemple, là, je vais faire une petite volée de feuilles. Hop. Taper, hein. Au début, il faut se faire les bras. Hein. Il y en a qui vont dans les Après, est-ce que j'ai des énormes bras? Il y en a qui vont au sport, c'est vrai, mais il y en a qui vont au sport et puis Est-ce que j'ai des énormes bras de musclores? Non, non, t'as pas besoin. Il faut avoir un rythme, un marteau adapté à ta morphologie. Là, fallait pas que je le laisse plus longtemps. Ouais, sinon on passait au stade. Elle était pas loin. J'ai un diplôme de maréchal ferrant et de métallique. Et mon métier, c'est ferronnier. Après, il y a plein de métiers dans la forge. Il y a ferronnier, il y a dinondier, il y a coutelier, taillandier. Taillandier, c'est celui qui va faire tous les outils tranchants. Les épées, les haches, les coups, les faux, les pelles. Par exemple, pour certains chantiers comme la cathédrale de Notre-Dame, il y a un taillandier qui a fabriqué des haches exprès. Pour l'Hermione, pareil. Vous connaissez l'Hermione, le bateau de La Rochelle. Pareil, il y avait une forge sur place, donc on fabriquait l'Hermione à côté des cales et tous les clous sont forgés sur place. Les outils sont forgés sur place, les tirants sont forgés sur place, les platines pour aller serrer les pièces, tout ça c'est fait sur place. La coutellerie, par exemple, il y a beaucoup de gens qui sont amateurs, mais il y a aussi des professionnels, alors c'est pas forcément facile d'en vivre tout de suite. Par contre, la métallerie, des métalliers, des bons soudeurs, des bons ferronniers, on en cherche là plein, il en manque plein, il en faudrait plus.